Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 20 juin, il est 8h45. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Et honnêtement, il s'est pas passé grand-chose. On avait un jour férié hier aux États-Unis. Donc tout simplement, logiquement, on devrait avoir une compression, enfin on devrait avoir une réponse de cette compression du jour, donc dans la journée, parce que clairement quand les US vont ouvrir, à mon avis, ils vont détruire un peu toutes les liquidations qui pourraient s'être placées. On a beaucoup, beaucoup de liquidations à la hausse, donc potentiellement on pourrait venir up pour ensuite venir chercher les liquidations à la baisse et ça, ce serait vraiment intéressant de faire un move comme celui-ci. Tout simplement du fait que, bah, on reste baissier. On a donc, notre choche baissier qui est juste ici. Même si jamais on venait chercher cette zone-là, on ne passerait pas non plus haussier, hein, parce que ça pourrait être simplement une mèche et ça pourrait être également une prise de liquidité H4 qui au final n'est qu'une mèche. Donc clairement, on repasserait, pas haussier si jamais on passe, dans cette zone-ci. Il faudrait vraiment clôturer au-dessus des 108 000 $ pour passer haussier réellement. Donc actuellement, ce que je pense, c'est qu'on peut avoir une résolution de cette compression à la hausse pour ensuite venir chercher à la baisse parce qu'on a énormément de chances de, prendre ces liquidations à la hausse en premier. Clairement, c'est une chose, vous allez voir, qui est plutôt intéressante au niveau data. On a énormément de longues qui s'ouvrent. Au niveau news économique, donc on a l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie à 14h30 aujourd'hui. Attendez-vous à avoir du mouvement parce que les US étaient fermés hier, donc ça veut dire que, bah, cette news-ci, peuvent s'en servir pour avoir pour donner de la volatilité au marché. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a quelques cryptos qui réagissent plutôt pas mal. Même si on est sur un range sur Bitcoin, on a quand même des plus 10, plus 12% sur certaines. Donc c'est plutôt intéressant. Mais il faudrait voir si jamais il n'y a pas des opportunités de scalp dessus parce que c'est plutôt pas mal. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a une hausse de l'open interest avec une hausse des funding. Donc ça veut dire tout simplement que ce sont des longs qui sont en train de s'ouvrir actuellement. On le voit juste ici, on le voit juste ici. Et quand on regarde ici, on n'a pas grand-chose, hein. On a, donc une toute petite hausse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont des shorts qui se sont ouverts, donc on accumule des liquidités au nord, mais la majeure partie des liquidités qui se sont accumulées, se sont accumulées au sud. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que ça voudrait dire qu'on peut très bien juste prendre les liquidités et derrière revenir à la baisse. Au niveau liquidation, ce qu'on voit sur les 24 dernières heures, c'est qu'on est capable de faire du yo-yo, hein. On pourrait très bien venir chercher le haut pour aller chercher le bas ou chercher le bas pour aller chercher le haut. Mais si jamais on regarde sur 3 jours, c'est plutôt, donc intense ce qu'on voit parce qu'on a des liquidations qui peuvent nous emmener jusqu'aux 107 863 $. Le gros du cluster s'arrête autour des 106 800, mais sinon on regarde, on a un gros cluster à venir prendre à 103 320, mais la plupart des liquidations se trouvent quand même au nord et ça, c'est intéressant. Si on regarde sur 2 semaines, qu'on ait un peu d'idées là-dessus, on a des gros clusters de liquidités à prendre jusqu'aux 102 618 $. On n'a pas grand-chose à la hausse, donc par conséquent, on est vraiment proche de ces liquidations. On pourrait venir chercher. On pourrait venir chercher ces zones-là. Donc ce qui serait intéressant, c'est de venir liquider les zones court terme qu'on avait, donc jusqu'aux 106 800, pour ensuite venir chercher les 102 600. Ça, ce serait vraiment cool. Au niveau de ce que font les whales actuellement sont en train d'accumuler, donc gentiment, donc ça c'est plutôt un biais intéressant. En général, elles arrivent avant les mouvements haussiers, donc par conséquent, on pourrait très bien voir quelque chose comme ça et derrière avoir ce retracement dans lequel on vient chercher les liquidités autour des 102 000 $ et ça, ce serait intéressant parce qu'on n'a pas, de d'achat au niveau micro whales. Les retails, eux, achètent gentiment, mais on pourrait très bien voir donc des achats au niveau whales et ensuite une revente là-dessus pour venir chercher les 102 000 $. Donc ce que je pense, c'est que, bah, on peut venir liquider donc à la hausse, venir chercher donc les 106 000, donc les 106 600 $, donc dans cette zone-ci. On avait donc une zone de FVG, H1, non, c'était une zone de FVG M15, donc on pourrait venir chercher cette zone-ci pour ensuite avoir le retracement dont je parlais, donc venir chercher les 102 300 $, si je dis pas de bêtises. C'est les 102 600 $. Voilà, donc venir chercher cette zone-ci. Donc ça, ce serait vraiment intéressant de venir liquider sous cette zone pour ensuite potentiellement poser un bottom et ensuite voir ce qui se passe. Mais en tout cas, tant qu'on n'est pas là-dedans, on ne peut pas vraiment savoir si jamais on va rebond ou avoir une continuation baissière. Donc ce sera une prise de TP dans cette zone, mais on pourrait très bien revenir ensuite rechercher la traîne et ensuite repartir beaucoup plus bas pour aller chercher les 96 000 $. Mais pour l'instant, la target serait de venir chercher les 102 500, 600 $. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.